Bonjour à tous et bienvenue chez AutoJM. Aujourd'hui on se retrouve pour un petit comparatif et on va aller faire un tour du côté du groupe français Stellantis et voir un petit peu quels sont les liens entre l'Opel Corsa et la Peugeot 208. Tout d'abord, il faut savoir que cet Opel Corsa est le tout premier modèle à être produit après la fusion entre PSA et Opel. C'est pourquoi on retrouve quelques similarités entre les deux citadines. Elles partagent notamment la même plateforme qui leur permet d'avoir un pare-brise incliné de la même façon. On retrouve également les mêmes rétroviseurs avec la ligne juste ici, les mêmes poignées de porte et le béquet arrière. Les deux citadines s'appuient sur une plateforme commune mais gardent chacune un design bien distinct. Du côté de l'Opel Corsa, on retrouve la patte allemande avec un modèle qui est plus épuré et plus classique au niveau du design. Cet Opel Corsa, contrairement à la génération précédente, se désigne de façon plus horizontale avec une personnalisation biton qui lui permet d'adopter des airs de modèle coupé. Du côté de la 208, on retrouve plutôt des airs de modèle SUV avec ici des passages de roues qui sont noirs. Elles s'alignent plutôt à la verticale, ce qui fait qu'on pourrait penser que l'Opel Corsa est plus longue, mais elles sont toutes les deux à 4,06 mètres de longueur. Lorsqu'on s'installe à bord de l'Opel Corsa, on remarque que comme pour l'extérieur, la marque allemande est restée plutôt classique au niveau de ce tableau de bord. On retrouve une petite touche de personnalisation avec la ligne rouge ici sur le tableau de bord qui s'accorde avec la sellerie rouge et noire en tissu. On a un écran de 10 pouces ici qui est en option dans ce modèle, donc on est dans un modèle GS Line. L'écran 10 pouces est en option, il accueille la navigation connectée. On n'a pas le toggle switch de chez Peugeot, mais on a quand même une petite barre avec des touches pour naviguer via l'écran. Et Opel a gardé la climatisation et le chauffage en touche manuelle. Au niveau des points communs, on retrouve ici la boîte EAT8 qui a exactement le même design que dans la Peugeot 208. Contrairement à l'Opel Corsa, la Peugeot 208 affiche un style qui est plus high-tech avec ici le toggle switch au milieu de la console centrale. L'écran, tout comme dans l'Opel Corsa, est incliné vers le conducteur mais il est un petit peu plus grand. Et au niveau du numérique, ce sera un petit peu plus impressionnant que dans l'Opel Corsa qui reste plutôt classique. Dans les deux citadines, le coffre accueille en configuration classique à peu près 309 litres de chargement. Et au niveau de l'espace arrière, dans l'Opel Corsa comme dans la 208, il faudra se contorsionner pour rentrer au niveau de la banquette arrière. Et oui, c'est deux citadines, donc il n'y a pas de surprise, l'espace n'est pas énorme. Du côté des performances, l'Opel Corsa est une allemande, c'est pourquoi elle est beaucoup plus sportive, beaucoup plus dynamique que la Peugeot 208 et pourtant elle dispose des mêmes motorisations essence, de la même boîte automatique. Mais il se trouve que cette nouvelle génération a bénéficié de la plateforme de la 208, c'est pourquoi elle s'est allégée d'à peu près 100 kg par rapport à la génération précédente et ses performances sont d'autant plus impressionnantes que celles de la 208. Vous pouvez choisir la Peugeot 208 si vous voulez opter pour un confort de conduite et pour un design un petit peu plus moderne et high-tech, ou vous pouvez choisir l'Opel Corsa si vous voulez une voiture un petit peu plus performante avec un design un petit peu plus classique. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à nous dire laquelle des deux vous choisiriez et à bientôt pour une prochaine vidéo.